Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo et mes astuces sur la Big Shot. Tout simplement parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé comment je faisais mes découpes. Donc je vais vous faire voir tout ça. Donc j'ai acheté des choses qui m'a été conseillées par la personne de la chaîne Hélène Scrap, donc Hélène, parce que ces découpes en un passage étaient juste nickel. Donc du coup voilà, moi je n'ai rien inventé, Hélène m'a dit certaines choses et moi j'ai voilà, il y a des petites choses qui vont changer, donc je vais vous faire voir tout ça. Donc pour info, moi je vais vous faire une démo sur ma Big Shot en A4 parce que j'ai acheté une Big Shot d'occasion en A4, mais j'ai tout acheté ce qui va pour passer dans la machine en A5, tout simplement parce que ce que je voulais ne se fait pas en A4, enfin du moins je n'ai pas trouvé, donc du coup j'ai pris en A5 et moi je fais que des formats en A5. Donc pourquoi Charlène tu as acheté une A4? Parce que je l'ai acheté à une personne à côté de chez moi à un prix très bas, que même la Big Shot en A5 je n'avais pas trouvé ce prix là d'occasion. Donc voilà, moi je vais vous présenter la A4 hein, mais bien évidemment vous prenez celle que vous avez. Donc à la base moi pour mon A4, mais vous aurez exactement pareil pour la A5, vous avez le tapis comme ça. Je crois que pour la A5 il est vert. Vous avez celui-ci à mettre par-dessus pour les dies fins et les plaques acryliques. Voilà, donc rien d'énorme pour l'instant, je ne vous apprends rien. Donc ça, moi, je vais le mettre de côté parce que je ne vais pas m'en servir pour la démo. Je vais vous expliquer ça de suite. Je vous ferai juste une démo après avec. Donc aussi, je vais vous parler d'autre chose. Mais avant, je voulais vous faire voir. Moi, j'ai craqué sur des nouvelles plaques, donc pailletées. Je les ai achetées sur la boutique de Up & Scrap. Elles étaient en or, mais elles étaient en rupture. Moi, je les achèterai en or. Donc, vous voyez, hein, c'est un format A5 à l'intérieur. Mais bon, moi, c'est ce que je me sers le plus. Le A4, j'ai qu'un dies en grand format comme ça. Donc, voilà, moi, j'ai tout acheté en A5. Donc il y en a deux, hein, l'autre elle est ici. Mais je vais vous faire voir une petite astuce. Avec l'astuce que moi j'ai trouvé, que Hélène m'a parlé, que moi je vais vous présenter aujourd'hui. Tout simplement vous allez avoir besoin d'une autre chose que je vais vous faire voir après, mais que d'une plaque transparente. Voilà. Donc vous allez économiser vos plaques. Parce qu'il faut savoir, pour celles qui ont des Big Shot ou celles qui veulent acheter des Big Shot, pour celles qui ont une Big Shot le savent très bien, les plaques s'abîment très vite. Vous en changez peut-être un lot par an, quelque chose comme ça. C'est vrai que ça s'abîme très vite. Voilà. Et des fois ça casse au bout d'un moment. Donc voilà. Et au prix des plaques qui ne sont quand même pas données, elles sont entre 12 à 15 euros, 16 euros sur certaines boutiques. Je suis désolée pour la lumière. Donc voilà. Au bout d'un moment, ça revient quand même cher. Donc moi là, vous en voyez qu'une. Bon, bien évidemment, j'ai acheté, mais elles sont neuves. Je les garde de côté, des transparentes aussi. Voilà, donc elles sont à l'intérieur, elles sont transparentes. Donc à vous de voir, transparentes ou de couleur, c'est comme vous le souhaitez. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux choses-là. Tout simplement, je vais vous parler de ça et de ça, mais déjà je vais vous parler de la plaque magnétique. Donc moi je ne l'ai pas trouvée en A4, donc voilà, je l'avais pris en A5, vu qu'en plus j'avais commencé à acheter tout en A5. Tout simplement, c'est la plaque qui va remplacer celle-ci. Voilà, elle va venir remplacer celle-ci parce que celle-ci n'est pas du tout magnétique. Donc je vais vous la faire voir. Hop. La plaque est ici, voilà, donc c'est une plaque magnétique, donc magnétique, plateforme magnétique de la marque 6X. Tout simplement, cette plaque là est juste top parce que vous n'aurez plus besoin de petits bouts de scotch ou quelque chose pour faire tenir vos dies et sur votre papier. Parce que bien évidemment, si vous posez votre papier ici plus votre dies, le problème c'est que ça va bouger. Quand on va mettre les plaques comme ça va bouger. Donc moi j'avais voulu investir dans cette plaque qui est très bien. Donc moi je découpe certains dies, je vais vous faire voir après, certains dies directement dessus, donc ça va l'abîmer un petit peu. Certaines vont me dire non, surtout pas là-dessus, etc. Oui, je sais, mais moi je trouve que si avec ma façon que je vais vous faire voir, si je mets par-dessus, forcément ça va l'abîmer, mais c'est pas grave, c'est mon problème. Et pour certains dies, alors quand je veux des dies vraiment très
détaillé, je fais comme ça et je vous ferai voir une autre façon quand j'ai des dies moins détaillés. Donc c'est la première chose que j'ai acheté, donc ça a été la plaque magnétique, enfin la deuxième chose que j'ai acheté, ça a été la plaque magnétique, mais c'est la première chose que je vous présente. C'est pas indispensable, je vais vous faire voir, après c'est vous qui voyez, hein, vous n'êtes pas obligé. Il y a vraiment quelque chose qui est indispensable et que moi franchement je vous conseille à 1000%, c'est cette plaque là. Donc c'est la plaque chromée, donc je ne l'ai pas trouvée en A4 non plus, elle y était qu'en A5, c'est une plaque chromée, je vais vous la faire voir tout de suite. Celle-ci, c'est juste une pépite, elle ne gondole pas parce que vous allez voir, elle est rigide et elle vous fait des découpes nickel. Voilà, je vais vous faire des petites démos, donc sans les plaques, qu'avec les plaques standards en A4 et toutes les plaques que je vous présente. Vous en ferez votre propre opinion et moi je vous en... voilà, j'ai pas une collaboration avec 6X pour vous en parler. Moi je vous parle de ce qu'on m'a conseillé et que j'ai approuvé à 2000%. Vous savez que ma chaîne est une chaîne de partage et moi je vous partage mes bons plans qui sont juste dingues. Cette plaque là va vous remplacer une plaque comme ceci. Donc au lieu d'avoir deux plaques en plastique, vous aurez une plaque chromée et une plaque comme ça. Donc ce qui veut dire c'est que moi ma deuxième plaque que j'ai gardée de côté, et ben je ne suis pas prête de m'en servir parce que je vais pas abîmer celle-ci le plus, mais celle-ci. Donc je vous la présente. Donc c'est une plaque comme ceci, fine aussi, donc de la même épaisseur que ma plaque qu'il y a à côté. Donc c'est la plaque chromée, donc plaque de support précision chromée pour les matrices nanana complexes. Voilà. Donc et de l'autre côté c'est une glace. Voilà, hop. Bon, vous allez voir mon... Voilà, hop. Bon, elle est un peu sale, hein, j'ai mis mes doigts dessus et puis il y a les lumières. Donc voilà, c'est une vitre, clairement. Enfin, on pourrait dire que c'est une vitre, mais non, c'est une plaque chromée. Donc moi, je vais vous parler de ça parce que, bien évidemment, c'est juste génial. Donc en fait, vous mettez, hop... bon moi je me sers de ça la plupart du temps, mais si je m'en sers pas, je vais tout simplement venir mettre, donc ça c'est aimanté, hein, voilà. Là par contre le dies n'aimante plus du tout, donc là il faudra mettre un bout de scotch, mais imaginez que vous n'avez pas la plaque aimantée, vous avez cette plaque là en A5 bien évidemment, vous pouvez le mettre dessus et ça remplacera. Ici en fait vous allez venir mettre votre papier plus votre dies et par dessus on va faire le sandwich, hop, comme si ça c'était une plaque transparente, et on va venir faire notre sandwich par dessus et on va passer tout ça à l'intérieur. Et du coup ici ça ne va quasiment pas abîmer, vous savez que vous avez toujours une plaque plus abîmée que l'autre, et celle-ci elle ne va avoir aucun pet, rien du tout, vraiment elle va être juste nickel. Moi elle est sale parce que voilà, j'y mets mes doigts dessus, mais elle est nickel. Donc bien évidemment là c'est aimanté, hop, parce que les deux s'aimantent ensemble, hop, voilà. Donc je vais vous faire des tests. Donc ça je l'ai acheté sur la boutique de La Fourmi Créative. Vous pouvez le retrouver sur La Fourmi Créative. La plaque aimantée, donc ceci vous en avez sur la boutique de La Fourmi Créative, mais moi je l'ai acheté sur Amazon. Et les plaques, celles-ci viennent de Up & Scrap et celles-ci viennent de Creavea. Voilà, comme ça au moins vous saurez tout. Donc ben, c'est parti, je vais m'installer, je vais prendre des dies et je vais vous faire les démos. Donc voilà, j'ai sorti des dies, donc j'ai sorti celui-ci parce que j'avais très hâte de l'utiliser. Donc c'est de la marque X-Cut et je vais vous faire une petite démo avec le dies, mais juste un, pour que vous voyez les découpes, comment elles se font, c'est juste une pépite. Donc c'est parti, j'aurais pu prendre du Action aussi, forcément. Donc moi là, la première des choses que je vais vous faire voir, tout simplement, je vais prendre mon sandwich, bon là je vous montre le gros hein, le classique, celui que tout le monde a, voilà, et vous ferez votre propre opinion. Donc du coup forcément là je vais prendre mes deux plaques transparentes, mais pour éviter de prendre les deux plaques transparentes, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes deux petites plaques en A5, voilà, ça sert à rien là, c'est des petits dies, et je vais vous faire voir tout ça. Donc je vais la remettre là, ça m'évitera d'être embêtée. Je vais prendre un dies, voilà, bon, on va choisir celui-ci. J'ai pris du papier, donc moi c'est du papier en 160 grammes, pardon, après c'est à vous de voir. Donc le sandwich classique, bon ça c'est ma plaque neuve
hop, je fais ceci. Je vais prendre juste un petit bout de scotch parce que voilà, je vais mettre un petit bout de scotch parce que bon là c'est pas très grave parce que si ça bouge un petit peu, j'ai du grand papier, mais bon quand vous avez des chutes de papier ou alors que vous avez des tamponnages à faire et que vous voulez découper au bon endroit, et ben c'est difficile. Donc je mets un bout de scotch et voilà, je vais faire le premier passage avec vous. Vous allez juger, de toute façon vous allez juger. Hop. Donc hop, déjà je vais me mettre moi ici, donc forcément hop ça va craquer un petit peu, hop là, voilà. Je vais faire un aller-retour parce que un aller bien souvent c'est pas assez, hop. Donc je travaille de la main gauche, là c'est un petit peu difficile. Je sors ma plaque et je vais vous faire voir la découpe. Donc hop, donc le scotch, hop, on va laisser de côté. Donc voilà, ma découpe est nickel et regardez, hop là. Donc pour ce dies, elle s'est découpée parfaitement, vous voyez. Après, je n'ai pas pris un cardstock très épais. Moi, je vous conseille pour certaines découpes de prendre du cardstock épais. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je suis allée chercher du cardstock en 300 grammes parce que je vous avoue que pour les découpes, c'est beaucoup mieux. Voilà, parce que ici, regardez, hop. C'est mouligas, voilà. Donc, premier essai, hop là, comme ceci, hop. Donc, j'enlève. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir couper le même bout. Voilà, donc ça sert à rien de prendre un gros morceau. Voilà, hop. Donc là, je vous rappelle, c'est 300 grammes. Hein. Donc, on va venir faire une découpe. On va reprendre ça pour pas trop que ça bouge. Et c'est parti. Je vais refaire aussi un aller-retour comme on en a fait précédemment. Alors, je suis désolée si ça bouge. Hop là. Mais je ne fais pas en accéléré pour que vous voyez bien. Hop. Donc, là, c'est pareil. On enlève notre petit bout de scotch. Hop. Et c'est parti. Et bien là, hop, c'est pareil. Ça s'est très bien décollé. Le dies est parti parfaitement. Voilà. Mais le souci, c'est que voilà, quand on va arriver à du plus épais, voilà. Alors, moi, j'ai perdu mon pic, mais vous avez vu, hop, il faut tout enlever. Hop. Et je vous avoue qu'on perd souvent du temps. Hein, et des fois, ça ne se découpe pas bien. Voilà. Donc là, hop, on prend son mal à patience. On enlève tout ça. Hop. Demain, j'y suis encore. Hein. Voilà. Mais je fais les choses avec vous. Hop. Donc, voilà. Donc là, quand même, hein, vous voyez l'épaisseur de mon papier qui est très fin. Parce que là, je crois même que c'est du 160 grammes ou même 140 grammes. Je ne me rappelle plus parce que c'est des vieux papiers. Mais là, par contre, vous voyez, déjà, vous voyez, il reste bien droit. Hop. Hop. Lui, vous voyez, par rapport à quand je fais ça, hop. Lui, il est bien rigide. Forcément, c'est du 300 grammes. Donc là, franchement, vous mettez plus de temps. Mais ça marche très bien. Mais maintenant, je vais poser, hop là, je vais enlever cette plaque là, je vais la laisser de côté et je vais enlever tout ça. Voilà, hop, je vais enlever tout ça. Et je vais faire le sandwich que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, la première des choses, il y a deux façons. Voilà, c'est soit vous mettez votre plaque dessous qui vous servira de plaque comme la transparente. Celle-ci, vous allez poser votre papier plus le dies dessus, voilà, donc ça s'aimante, hein, vous voyez, plus une autre par-dessus. Ou alors, vous pouvez faire le sandwich qu'on fait actuellement, qu'on fait d'habitude, hop là. La plateforme dessous, hop, cette plaque-là, ça, le dies, donc là, ça va couper sur le dies et ceci. Et on passe dans la machine. Je vais vous faire voir les deux et après, je vous ferai voir avec l'autre dies. Donc, pour pas trop gaspiller, voilà, je vais me mettre ici. Donc, vous voyez, là, ça aimante pas du tout. Hein. Sur cette plaque-là, la chromée, ça n'aimante pas du tout. Ma plaque aimantée est dessous. Donc, forcément, là, moi, ma plaque aimantée me sert à rien du tout. Donc, on le pose. Mon scotch ne colle plus beaucoup. Même plus du tout. Hop. On le pose comme on peut. Allez, de toute façon, il ne va pas bouger. Hop, je mets
mon autre plaque dessous. Je vous rappelle, celle-ci, c'est comme si c'était à la base notre plaque en plastique. Voilà, hop, c'est passé. Hop. Et je mouline. Donc, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune marque. Est-ce que vous voyez des marques là? Il n'y a rien du tout. Voilà, déjà, premièrement. Et vous allez voir notre découpe. Donc là, ma découpe, moi, elle est nickel. Mais vous voyez, hop, elle a un petit peu du mal. Voilà. Donc là, même souci, hop, il faut tout enlever. Voilà. Il faut être patient. Donc là, ça se découpe aussi bien. Donc voilà. Et d'ailleurs, là, vous avez vu, j'ai fait qu'un passage. Je n'ai pas fait 2 passages. Voilà, hop. On enlève tout. Hop, hop, hop. Et notre dédécoupe est encore très, 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 très bien. Même système. Hop, vous aurez la même chose sur le papier en 300 grammes. Bon, là, par contre, il va falloir que je fasse un double passage. Hein, parce que là, autrement, ça va être compliqué. Donc, même chose. Hop, je remets ici. Je mets mon papier. Je mets ma découpe qui est ici, hop là, et le même passage, hop, voilà, je prends ma plaque et c'est parti. Voilà, même chose, hop, donc, là j'ai fait qu'un passage, je vais refaire un autre passage parce que là, un seul passage c'est compliqué, hop là, voilà. En plus, je vous l'ai dit que j'allais faire 2 passages et j'en ai fait qu'un. Tout va bien. Donc, hop. Là, ça c'est bien découpé. Hop. On va... Voilà. Hop là. Donc là, c'est pareil. Hop. Il s'est très très bien découpé. Hop. Hop. On enlève. Alors moi, je suis pas très patiente hein, pour enlever tous ces trucs-là. Voilà, donc mes découpes, si vous... Que ça soit avec ça ou avec la plaque chromée, les découpes sont juste nickel. Juste une petite précision, c'est que quand vous utilisez 2 plaques transparentes, elles gondolent. Vraiment, elles gondolent. Là... Voilà, regardez. En fait, le fait qu'elle soit dure, et ben celle-ci ne gondole absolument pas. Regardez, de toute façon, vous le voyez, quand elle passe dans la machine, ça reste droit. Voilà, ça se replie juste un poil et encore, mais de 1 mm. Voilà, ça passe très, 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 très bien. Ça, c'est un gros avantage parce que, pourquoi elle casse la plupart du temps les plaques transparentes? Et bien, tout simplement, parce qu'elles ont trop gondolé au bout d'un moment. Des fois, vous avez des plaques comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit de les retourner à chaque fois. Voilà. Donc, moi, celle-ci, elle a été utilisée, je sais pas si vous le verrez, des 2 côtés, de ce côté et de ce côté. Et du coup, ben, celle-ci, c'est les 2 essais que j'ai fait tout à l'heure avec. Donc, du coup, voilà. Mais celle-ci, je vais la laisser de côté. Je vais me servir plus que d'elle. Donc, voilà. Alors, déjà, ça vous permet de... Ça, vous l'achetez une fois, vous l'achetez plus. Bon, par contre, ne le faites pas tomber parce que là, ça va se casser. Vous ne l'achetez plus. Maintenant, si chaque année... alors, sachant que ça, je crois que ça coûte autour entre 13 et 17 euros il me semble. Ça coûte le même prix selon les boutiques. Peut-être que vous pourrez le trouver aussi moins cher, hein, je ne sais pas, moi j'ai pas trouvé. Vous en rachetez tous les ans, ça vous l'avez à vie. Il y a des personnes que j'ai regardé des vidéos et Hélène Scrap aussi. Hélène Scrap, je crois que ça fait 2 ans qu'elle a, quelque chose comme ça. Ou peut-être un peu moins, elle ne s'est pas abîmée, il n'y a toujours pas de pète, il n'y a rien du tout. Forcément, il y a des traces de droit, hein, c'est comme une vitre. Hein. Donc forcément, mais si ça, vous l'achetez qu'une fois et ça, vous en achetez qu'une tous les 2 ans à la place de tous les ans, vu que vous avez toujours une d'avance que vous n'allez pas vous servir grâce à cette plaque-là, franchement, vous allez vite rentabiliser cet objet-là. Moi, je vous le dis. Mais moi, j'aime bien m'en servir comme ça. Hein, mais je préfère 100 fois me servir de la plaque magnétique. Donc ça, c'est comme si c'était une plaque transparente. Je vais venir mettre ma plaque dessus. Et cette fois-ci, moi, je vais vous faire voir avec un dies comme ceci. Parce que ces dies-là, franchement, hop... Autrement, c'est très compliqué à tout enlever les petites choses. Moi, je vais vous faire voir. C'est juste top, 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 top. Donc, je vais prendre... Est-ce que lui, il va passer? Parfait. Je vais prendre mon cardstock, tout simplement. Je vais prendre... Là, j'ai pas besoin de scotch. Parce que vous avez vu comme ça s'aimante. C'est un truc de fou. Voilà. Hop.
c'est bien aimanté. Je vérifie que je dépasse pas trop sur le côté. Voilà, hop. Donc là, ça ne bouge plus. Je vous assure que ça ne bouge plus. Ça, c'est très bien, les plaques aimantées. Pour moi, tout ce qui est très... comment dire, très détaillé, parce que là vous voyez l'autre, franchement, même si j'ai mis 2 heures à tout enlever, franchement c'est nickel. Là ça c'est très bien détaillé. Bon, après je vous avoue que la marque X-Cut se détaille très bien. J'aurais peut-être dû essayer avec un autre dies, donc pourquoi pas essayer avec un autre dies tout à l'heure, on sait pas. On va voir ce que ça va faire, mais là je veux vraiment vous montrer un dies détaillé, parce que il existe d'ailleurs dans cette marque là, voilà, que vous allez voir dans pas longtemps sur ma chaîne, il existe des tampons et des dies assortis. Donc quand vous faites un tampon plus un dies assorti, c'est compliqué d'être au bon endroit et surtout que ça tienne quand vous allez passer dedans. Ou alors il faut mettre du scotch de partout, et avec la plaque aimantée c'est juste dingue. Et vous allez voir qu'en un passage j'ai tout enlevé. Donc je vais faire que un aller-retour, je ne vais pas en faire 2. Voilà, hop, je mouline de la main gauche, ça bouge dans tous les sens, j'espère que ça bougera pas trop. Voilà, hop, main gauche pas très forte, hein. Donc hop, je vais enlever celle-ci, elle n'a toujours pas gondolé, hein, je tiens à le préciser. Et puis ben là, regardez, hop là, hop, donc déjà, hop, bon moi j'enlève tout le tour, voilà, hop. Donc là moi j'ai un peu des problèmes parce que avec les ongles je n'arrive pas à le prendre, donc du coup je prends une petite pince comme ceci, voilà, hop, et regardez, hop, hormis là et là, voilà, mais on va l'enlever tout de suite. En un passage, tout s'est enlevé. Alors regardez les détails, hein. Clairement c'est plein de détails. On va reprendre aussi l'autre, hein. Je vais vraiment vous faire voir. Donc moi je vous conseille d'avoir une petite pince pour cette plateforme là, parce que voilà, autrement c'est voilà, c'est très c'est très dur, vous voyez, ça c'est tout resté dessus. Bon après moi j'ai ça pour enlever le reste, hein, mais bien souvent il en reste un petit peu, mais c'est pas très grave, ça c'est, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Bon après voilà, hop, vous enlevez tout. Donc là moi je l'ai fait directement dessus, mais je vais vous faire voir une autre solution aussi. Je vais prendre, là c'était un papier du coup très fin, hein, mais je vais faire la même chose sur mon papier très épais, c'est le but, c'est le but. Je veux juste voir par rapport que je gaspille pas trop de papier, voilà. Même mes ciseaux ils restent aimantés. Hop, donc là je vais faire la même chose, hop. Je vais prendre, parce que là c'est une découpe très facile, vous voyez, hop, c'est aimanté. Ah j'adore, franchement j'adore, je kiffe. Et maintenant je vais reprendre ma plaque. Là par contre je pense que je vais faire un aller-retour comme j'ai fait sur les papiers blancs depuis tout à l'heure. Hop là. Voilà, donc là il est passé et je fais un autre. Donc là, hop, voilà, ça, franchement ça s'enlève trop bien, et les endroits détaillés c'est top quoi. Hop là j'arrive pas à l'enlever, hop, voilà. Ma brosse elle est pas tip top, je me demande si je vais pas acheter la 6X. Elle est pas top, mais est-ce que vous voyez par exemple les petits trucs, c'est tout parti d'un coup. De toute façon vous avez vu avec l'autre papier, hein, c'est tout parti. Maintenant je pense que au plus vous allez faire de passages, au plus vos papiers vont partir, hein. Moi je vous montre, voilà, ma petite astuce, parce que je la trouve, je trouve que les découpes sont top et directes, voilà, vraiment directes. J'ai fait des bordures avec, franchement c'est juste top quoi. C'est juste top. Après voilà, ça n'engage qu'à moi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce que je vous présente là, hein. Moi je vous présente mon astuce parce que ça m'avait été demandé comment je faisais du coup mes découpes depuis un certain temps. Moi j'ai découvert ça et depuis franchement j'adore. Voilà, j'adore, je suis complètement fan. Et vous voyez c'est quand même mieux d'avoir des découpes un petit peu plus épaisses, hein, parce que celle-ci elle est très fine. Voilà, vous voyez, hop. Voilà, que lui, hop, il
faut un peu plus forcer. Après, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Je vais vous faire voir aussi si vous voulez pas abîmer cette plaque-là. Donc là du coup on va tester hop un autre combo. Donc je la mets comme ceci. Je mets cette plaque ici. Je mets hop le dies ici. Donc il va découper en hauteur. Et hop là. Donc là forcément ça ne va pas couper là-dessus. Ça va juste faire un petit peu la marque. Mais ça ne va pas couper. Je vais vous faire voir le sandwich et vous en jugerez par vous-même. Hop. Donc on va faire un aller-retour, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Mais je peux vous assurer que déjà en un passage, vous allez voir, hop là, en un passage, ma découpe est faite. Voilà, hop. Bon, si j'aurais mis 2 passages, ça aurait été mieux. Voilà, ben, ce qu'on va faire, regardez, hop. On va pas bouger, on va pas bouger plus. Je pense que là, ça aura marché. Hop. Et je vais remettre un passage. Vu que je ne l'ai pas enlevé, hop. Donc aussi, si vous préférez, vous pouvez mettre voilà, là en 2 passages. Il n'y a pas photo, hein. Voilà, hop. Et là, hop, en un passage, vous voyez, il y a tout qui se dégomme. Il y a tout qui s'enlève. Vraiment, c'est top. Moi, s'il y a 2 choses qui m'a changé la vie. Bon, là, pour la démo, voilà. Il y a toujours des couacs, hein, clairement, il y a toujours des couacs. Mais s'il y avait quelque chose qu'on aurait dû me parler au début de mon scrap, quelque chose de primordial pour les découpes, si on m'aurait dit, Charlène, il faut que tu achètes certaines choses, etc. Machin. Et ben franchement, si j'aurais découvert ça d'entrée, je vous garantis que des découpes, j'en aurais fait tous les jours, pardon, pas j'en ferai. J'en ferai tous les jours, je suis en train d'enlever en même temps, hop là, tous les petits bouts. Parce que c'est pas gadget, pas du tout. Moi, je trouve que cette plaque-là, la plaque magnétique, elle est juste top, 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 parce que voilà, en un passage. Maintenant, à vous de voir si vous voulez l'abîmer ou pas. Maintenant, vous pouvez aussi, hein, très bien, si vous voulez pas acheter la plaque chromée, hop là. On va le faire avec le plus petit dies. Je vais reprendre mon dies de tout à l'heure, qui est ici. Si vous voulez vraiment avoir que cette plaque-là et pas les chromés, hop. On n'a qu'un petit bout là. Hop. Hop, je fais ça. Donc il s'est aimanté. Alors là vous voyez, c'est celle qui est un poil gondolée. Hop. Donc là il s'est aimanté. Je reprends l'autre et je ne prends pas celle qui est chromée. Et je vais faire un aller-retour avec elle. Vous pouvez aussi. Voilà. Je vous dis pas de tout acheter. Je vous dis pas, il n'y a pas de... Parce que j'ai une alternative à tout ça. Donc là, pareil, hein, vous voyez, hop là. Hop. Donc là, en un passage, c'est nickel. Voilà. Parce que le fait que c'est aimanté, vous voyez, ça reste tout sur la... plaque. Voilà, à vous de voir, mais je vous avoue que moi je préfère mettre une plaque comme ça et qu'une comme ça au lieu d'avoir les 2 plaques comme ça. Voilà, parce que à la longue ça commence à faire cher ça, alors que là voilà, c'est mon avis personnel. Mais il y a aussi une autre astuce, si vous préférez acheter que la plaque chromée et pas la plaque magnétique, et ben moi je vais vous faire voir une petite solution. Donc on va prendre notre sandwich donc de la Big Shot. Hop, déjà si je le mettrais dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Donc on va prendre les sandwichs classiques. Et là du coup je vais me servir d'une plaque que j'ai achetée transparente. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer tout ça. Donc c'est des plaques transparentes. Hop là, à la place qu'elles sont pailletées, elles sont transparentes. Et sur internet, j'ai vu qu'ils vendaient des plaques comme ça. Donc moi, ça vient de Amazon. Si vous voulez le lien, je vous le donnerai. Ça s'appelle des plaques magnétiques, donc de la marque X-Cut, donc de 6X. Vous pouvez très bien le faire avec une plaque de chez Action ou peu importe. Moi, je vous présente ça, mais une plaque aimantée, je l'ai testée et je peux vous assurer que ça marche pareil. Donc, je vais prendre, hop,
une plaque. Donc c'est vendu par 4. Donc moi ça fera mon rangement de dies. Et elles sont adhésives. Voilà. Donc là par contre je vais me mettre sur celle-ci. Je vais tout simplement, hop là, enlever. Voilà. Alors ça coûte moins cher aussi. Hein. Et je vais essayer de me mettre le plus droit possible. Voilà. Je suis pas très droite, je me suis mis que d'un côté. Hop, mais c'est pas grave, j'ai suivi ma ligne d'ici. Et là, voilà. À la place d'avoir, du coup ça vous allez l'enlever ou alors vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais bon, là, franchement, ça va pas vous servir à grand chose. Vous prenez votre plaque aimantée qui me servira à la place de la plaque que je viens de mettre où, voilà, à la place de cette plaque. Voilà, hop. Et tout simplement, on va faire l'expérience ensemble. On va prendre ce dies là qui a plus de détails. Donc, je vais mettre mon dies ici, donc à l'envers pour qu'il... Parce que je veux pas qu'il... Comment ça s'appelle? Qui découpe là-dessus. Donc, je vais le mettre à l'envers. Voilà, donc il bouge pas forcément. Bon, c'est pas autant aimanté que l'autre. Là, vous voyez, hop, je l'enlève. Voilà, hop. Pour vous montrer. Il reste, hein. Il reste, mais ça pas, c'est pas comme celui-ci. Celui-ci, je vais vous faire voir. Hop, lui, voilà. Vous voyez, c'est pas pareil. Mais c'est une alternative. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, là où vous avez 4 plaques, hop. Et on va venir mettre notre papier. Bon, là, mon papier peut bouger, bien évidemment. Hop. Mais je vais essayer de pas trop le faire bouger. Et là, je vais passer pareil. Hop là. Donc là, il y a un petit peu plus de résistance. Vous voyez, je vais faire qu'un passage, mais il y a plus de résistance. Hop. Donc voilà. Bon, vous voyez par contre la différence maintenant. Et ben voilà, elle a gondolé. Le fait de ne pas avoir mis mon support, celui-ci, et ben ça a gondolé. Voilà, un passage. Et est-ce que vous voyez comme ça a gondolé? Là, elle est comme ça. Voilà, elle est comme ça. Donc pour ça, quand je la pose, vous voyez, elle balance des deux côtés. Voilà, pourquoi je ne veux plus me servir de plaque hormis la chromée. Et là, ben voilà, hop, vous voyez, bon, ça a abîmé, hein, forcément, c'est normal. Et hop, en un passage, hop là. Bon là, je ne l'ai pas tiré au bon endroit. Pareil, ça fait son job. Et ça enlève tout bien. Donc là, bon, là, hop, prendre son mal à pinceuse. Bon là, je l'ai déchiré, mais c'est ma faute. Donc pareil, ça fait son job aussi. Si vous ne voulez pas acheter la plaque aimantée. Par contre, voilà, là où je vous le montre, c'est que il faut acheter cette plaque là. Vraiment la plaque chromée, c'est top. Voilà, c'est top. Et là je vais la remettre à l'intérieur, hop, pour qu'elle reprenne, voilà, qu'elle repasse plate. Vous voyez, en fait, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en fait quand j'ai passé l'autre, je vais vous faire voir. Je vais passer rien du tout et je vais vous faire voir. Pour que vous voyez ce que je vous dis. Hop, voilà, on va la changer de sens. Hop. Alors attendez, hop. Je vais m'en sortir. Hein. Hop. Vous voyez comme elle fait la plaque? Elle se relève. Voilà, donc là elle va se relever. Et hop, elle va se relever de l'autre côté. Mais vous verrez pas. Voilà, mais elle se relève. Hein. Vous voyez, elle n'est pas plate. Mais vraiment plate, je passe mon doigt dessous. Hein. Maintenant, hop, si je prends cette plaque-là, peu importe dans l'ordre que je mets mon sandwich. Hop, on va un peu la changer de sens parce que là, elle gondole. Ben, regardez. Est-ce que vous voyez passer mon doigt dessous? Pas du tout. Les deux côtés, elle devient plate, en fait. Ça fait vachement compression, le fait qu'elle est bien dure. Moi, franchement, je suis totalement fan. J'adore, voilà, j'adore. Après, vous pouvez très bien vous passer de comment dire, de celle-ci. Moi, je trouve que ça fait son job, mais c'est pas assez aimanté. Et là, ça va vous faire prendre du coup une plaque, deux plaques transparentes au lieu de la plaque chromée. Vous avez vu dans l'état comme elle se corne direct. Moi, là, franchement, d'avoir ce combo là et ça, ben, pour moi, c'est le top. Voilà, c'est le top. Donc là, il y en a pour une quarantaine, une cinquantaine d'euros. En comptant la plaque transparente, que vous en aurez une de rechange, ne l'oubliez pas. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je vais garder à vie. Voilà, hormis les plaques,
Celle-ci, quand elle sera trop abîmée, je la changerai, mais elle va s'abîmer, bon elle va s'abîmer, hein, pareil, hein, mais le truc c'est qu'elle ne va pas gondoler. Bon là, elle est dans un état, là il va falloir que je la mette sous la presse pour que voilà, elle se remette droite, parce que, et encore là, elle s'est un petit peu remise, j'ai l'impression, ouais pas trop quand même. Elle va se remettre, mais voilà, une fois que elle est finie, elle est toute abîmée, je pense qu'elle ne cassera pas pareil, moi j'en sais rien, je vous le dirai, hein, mais je pense qu'elle ne va pas casser pareil, parce que du coup elle va pas gondoler. Ce qui fait qu'elle casse vos plaques, c'est qu'elles sont gondolées, et au bout d'un moment, paf, ça pète. Là, elles ne vont pas gondoler. Bon là, je vous la présente, elle est gondolée, parce qu'elle a gondolé en faisant le petit tuto, voilà, comme ça je vous ai tout fait en live, mais moi je n'ai rien à dire, c'est juste dingue, voilà, c'est mon astuce à moi pour faire de magnifiques découpes. Voilà, c'est top. Voilà, c'est top. Certes, c'est un budget, je vous l'accorde. C'est vrai que le scrap est déjà un sacré budget. Mais ça vaut le détour. Franchement, ça vaut le détour. Et voilà. Moi, c'est mon avis à moi. Je l'aime beaucoup. Je suis très fan. Et je ne changerai pour rien au monde de ça. Maintenant voilà, je vous ai tout présenté en A5 alors que j'ai la A4, ça c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez les liens, je vous les chercherai, parce que je vais pas les mettre en barre d'infos, j'ai déjà une barre d'infos très longue. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message ou vous le marquez sous la vidéo si vous voulez le lien. Alors des fois il y a des personnes qui me demandent le lien, mais regardez bien dans tous les commentaires, des fois je donne moi-même le lien à certains commentaires au tout début. Donc voilà, regardez bien les petits commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai montré mes petites astuces, moi, pour la Big Shot. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.